que vous voyez les slides? Très bien. Très bien. Parfait. C'est parfait, c'est très bien. Donc, en fait, comme vous le savez, ce premier séminaire s'intitule « Recherche en gestion et méthodologie de conduite d'une recherche en gestion ». L'objectif de ce séminaire, c'est voilà, de vous donner ce que j'appelle moi la big picture, l'image grande. Et ces éléments un peu fondateurs vont vous servir tout au long de votre parcours de recherche. Sur le plan de l'animation, évidemment, si vous avez une question, vous n'hésitez pas un seul instant, hein, vous levez la main puisque l'outil nous le permet, et puis vous prenez la parole et évidemment, je répondrai aux questions. Et puis, les autres participants peuvent aussi réagir. L'idée, c'est que nous puissions construire un cours qui soit le plus interactif possible. Avant de rentrer dans le dur, je voudrais simplement vous dire que nous sommes sur le point de finaliser votre inscription et que dès lors que celle-ci sera finalisée, vous allez recevoir de la part des collègues de l'ESC Clermont un guide qui vous permettra d'obtenir une adresse mail ESC Clermont et d'accéder à nos bases de données à distance, ce qui vous permettra de collecter les articles dont vous avez besoin pour conduire votre recherche. Nous organiserons aussi un petit séminaire d'1 heure avec mes collègues de l'Infotech pour vous aider en fait à vous y retrouver dans notre système et pour vous donner quelques astuces pour pouvoir collecter les articles dont vous avez besoin. Au plan pratique, chaque séminaire intégrera automatiquement un atelier collectif qui va vous donner la possibilité de prendre la parole pour présenter ce qu'on va appeler un état d'avancement. Pour chaque état d'avancement, je vous recommande, mais Soufiane, François vous le rappelleront, de préparer quelques slides parce que ça va vous aider à structurer votre propos, votre présentation, à être évidemment assez bref. Et puis, ça montre aussi que vous avancez. Et c'est sur la base de ces slides que voilà, les professeurs vont pouvoir réagir, vous donner des conseils et vous aider à avancer dans votre travail de recherche. Au-delà de ces ateliers dits collectifs, vous aurez tous un encadrant, votre directeur de thèse, qui sera un professeur de l'ESC Clermont. En fonction de la thématique sur laquelle vous travaillez, j'allouerai un professeur qui a la compétence requise, l'expertise pour pouvoir vous guider et vous orienter dans votre travail. Mais au-delà de cet encadrement donc collectif, individuel, il y a aussi un système de parrainage qui a été initié par François. Et voilà, le parrain, c'est un peu l'ami avec lequel vous allez pouvoir échanger. Je sais que Soufiane sera parrain, je sais que François sera parrain. Tous deux ont une expertise en matière de recherche. Ils vont pouvoir agir comme un parrain, comme un ami, pour vous donner des conseils, pour vous orienter, pour vous rebooster lorsque ce sera nécessaire. Voilà un petit peu les grands éléments de cadrage que je voulais vous donner. Notre séminaire va être articulé en 3 grands moments. Le premier moment consiste à comprendre de quoi on parle. En fait, vous l'avez découvert, hein, vous allez travailler sur la recherche en gestion, mais avant de démarrer un projet de recherche en gestion, encore faut-il comprendre ce qu'est la recherche en gestion. Et donc, ce sont différents aspects que je vais aborder dans le cadre de ce premier chapitre. On parlera évidemment du DBA et de ses exigences. On parlera du top-up degree très rapidement. On abordera ensuite qu'est-ce que la recherche en gestion et quel est le point de départ. Nous verrons quelles sont les notions fondamentales parce que vous verrez qu'en recherche, on parle d'hypothèses, de théories, de concepts, de variables, d'échelles. J'aimerais clarifier ces éléments de vocable. Et puis, au fond, on travaillera sur une tension assez forte en recherche qui est celle de la rigueur versus de la pertinence. Et le DBA a un rôle à jouer dans un des enjeux fondamentaux de la recherche en gestion aujourd'hui.
Et vous, compte tenu de votre parcours, vous aurez un rôle à jouer. Le second chapitre va s'intéresser plus particulièrement au projet de recherche, à la capacité de conduire. Et donc là, on va être extrêmement didactique. Je vais passer par les différentes étapes par lesquelles vous aurez à passer pour produire votre recherche. Et nous verrons que nous partirons du phénomène jusqu'à l'étude des apports. Et donc, je vais vous brosser vraiment un panorama du chemin par lequel vous allez passer. Et puis, on verra comment ça se traduit au plan concret, au plan rédactionnel. Et j'ai trouvé intéressant, une fois que nous aurons vu cette big picture, de faire intervenir un de mes doctorants qui s'appelle Nizar, qui va témoigner et qui va présenter sa recherche. Et en fait, il va vous présenter ce qu'il va présenter très prochainement devant son jury. Ça fait, voilà, lui, il est au bout du parcours, il est sur le point de soutenir, son jury est constitué et donc il va vous faire comme une pré-soutenance et ça va vous donner un peu de, voilà, ça va vous donner quelques prises pour comprendre concrètement de quoi il parle et puis il répondra à vos questions évidemment si vous en avez. Enfin, comme vous vous intéressez à la recherche en gestion, eh bien on fera une espèce d'immersion, on va faire une plongée dans le monde, le milieu de la recherche en gestion. Et puis, je vous donnerai voilà, les grands éléments de compréhension de cet environnement qui est celui dans lequel vous vous apprêtez cette plongée. On parlera des enjeux de la publication et pourquoi la publication est devenue une activité absolument déterminante des chercheurs. On parlera de l'environnement de la publication, de ce que sont les conférences, de ce que sont les articles, de quoi on parle. Voilà, l'idée c'est de vous donner des repères. Et puis on parlera évidemment des règles de la publication, puisque certains d'entre vous pourraient avoir appétence à rédiger des articles, à soumettre des articles et à publier des articles qui seront voilà, l'aboutissement du travail de recherche. Voilà un petit peu le programme des festivités. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ou est-ce que tout ça vous semble clair? Pas de questions particulières? Tout à fait clair. Non, c'est clair. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je propose que nous puissions démarrer. Évidemment, les slides vous seront communiqués à l'issue du séminaire, mais pour autant, n'hésitez pas à prendre des notes. Premier séminaire, voilà les 4 points que j'ai précédemment exposés et que nous allons aborder ensemble. Laissez-moi d'abord vous présenter le DBA et les 2 grandes manières, on va dire, de produire votre DBA. Il y a 2 grandes options, finalement, qui s'offrent à vous. La première option, c'est la thèse que je vais qualifier de thèse classique, d'accord ? C'est-à-dire voilà, la production d'un document de plusieurs centaines de pages dans lequel vous allez finalement exposer le travail scientifique que vous avez réalisé. Évidemment, on va présenter les éléments de contenu dans le cadre de ce séminaire. C'est une option qui est tout à fait possible. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est ce qu'on appelle la thèse sur article ou la thèse sur travaux. L'idée, en fait, c'est que votre travail scientifique reste le même, évidemment, que celui que vous allez conduire dans la première option, mais vous faites le choix de valoriser autrement votre travail. Vous faites le choix non pas d'un livrable sous forme d'un manuscrit, mais vous faites le choix d'un livrable sous forme d'articles que vous allez ensuite chercher à articuler. Évidemment, ces 3 articles doivent traduire le processus de recherche et il faut que d'emblée, vous commenciez à réfléchir à cette option, à l'option qui vous paraît la plus adaptée, la plus adéquate, compte tenu de votre souhait, de vos ambitions, de votre projet. Pour ceux qui, par exemple, ambitionnent une carrière dans l'enseignement et la recherche, on sait aujourd'hui que pour être recruté, disposer d'un DBA et d'un ou 2 articles publiés ou sur le point de l'être constitue des atouts absolument déterminants pour être recruté. Voilà.
En gros, la thèse sur article se structure autour de 3 articles qui peuvent être acceptés, quasi acceptés, voire publiés, idéalement dans des revues à comité de lecture. Alors, je sais, pour l'instant, ce vocable peut sembler un petit peu confusant, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du séminaire, vous allez mettre un peu de compréhension derrière ces éléments de contenu. C'est quoi une revue à comité de lecture? De quoi est-ce qu'on parle? Mais les 3 articles, on ne peut pas les juxtaposer les uns derrière les autres. Il faut quand même que le tout fasse sens, le tout fasse cohérence. Et donc, il faut produire un document dans lequel vous allez finalement mettre du lien entre ces différents articles. Et si ce format vous intéresse, Nizar, qui va intervenir demain, pourra vous en dire plus parce que lui-même a fait une thèse sur article. Si certains d'entre vous souhaitent faire le top-up degree et donc accéder au doctorat en sciences de gestion, c'est tout à fait possible. Il y a un niveau d'éligibilité qui a été fixé par l'université. Il s'agira soit de publier 3 articles qui vont être, là pour le coup, dans des revues à comité de lecture classées. Bon, encore une fois, je rajoute des éléments de compréhension par la FNEJ et ou le CNRS. Je reviendrai là-dessus. La FNEJ pour Fédération nationale de l'enseignement en gestion et CNRS pour Centre national de recherche scientifique. Ce sont 2 instances qui vont classer les revues. Et puis, 3 articles, idéalement 3 articles classés, donc 2 articles rang 4, un article rang 3. Bon, là, je fixe la contrainte haute. Si vous avez 2 articles en rang 4, vous êtes déjà quasiment éligible. Ou vous pouvez tout à fait produire une thèse classique si elle est suffisamment solide. Alors, ce que j'appelle solide, c'est voilà, une question de recherche originale, un vrai travail de cadrage conceptuel de revue de littérature, des données robustes, un traitement sophistiqué, assez abouti, des résultats probants, novateurs, eh bien, vous serez parfaitement éligible. Mais j'insiste sur le fait qu'en soi, le DBA est un programme qui vous permettra de satisfaire vos souhaits, vos ambitions. Voilà. Voilà les 2 formats, les 2 options qui sont possibles pour vous et qui peuvent être utiles en fait, soit pour vous reconvertir, soit pour faire de l'enseignement, pour faire de la recherche ou même pour les affaires et voilà, acquérir et faire valoir une expertise. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions particulières? Si j'ai une question, j'ai levé la main. Oui? Ah, je ne le vois pas ça. Allez-y. Juste m'assurer que j'ai bien compris par rapport au doctorat en sciences de gestion, les conditions pour être éligible. Alors, donc, c'est 2 articles de rang 4 et un article de rang 3. C'est bien ça. Alors, si vous êtes à 2 articles de rang 4, ça va le faire. Et si on est un article de rang 3, ça le fait aussi? Non. Non. Si vous êtes à 2 articles de rang 4 et un rang 3, vous êtes au top. Vous êtes là, la question ne se posera pas. Si vous êtes à 2 rangs 4, vous êtes bon, c'est satisfaisant. En dessous, ça sera compliqué. En dessous, ça sera compliqué. Et ce sera toujours avec l'accompagnement de l'ESC Clermont qu'on aura, qu'on produira ces travaux ou... Vous aurez un directeur de recherche. Vous aurez un directeur de recherche qui devra impérativement être titulaire d'une HDR. Et là, pour le coup, ça se fera directement avec le SC Clermont, évidemment, et puis Mansoupui en appui, comme c'est le cas aujourd'hui. On s'inscrit dans la continuité. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais revenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Si, il y a une question. Allez-y. Ok, merci bien, Richard. Ce que je voulais savoir, est-ce que au niveau des exigences du DBA, la thèse sur article, les 3 articles qui peuvent être utilisés pour faire donc le DBA,
est-ce que ces 3 articles-là peuvent être utilisés dans le cadre de l'accès au doctorat en sciences de gestion? Ou c'est d'autres articles complémentaires à faire? Non, 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 ce sont ces articles-là. Ce sont ces articles-là. En fait, le DBA est une forme de tremplin, si vous voulez, pour ceux qui veulent. Donc, non, non, ce sont les mêmes articles de la même manière que le manuscrit que vous allez produire durant ces 3 années vont aussi constituer votre dossier. Donc, non, non, ce ne sont pas d'autres articles ou des travaux complémentaires que vous aurez à réaliser. Hein. Absolument pas. D'accord, merci. Excusez-moi. Oui. J'ai une question. Par exemple, si on satisfait ces conditions-là, à savoir publier 3 articles et publier rédiger une thèse, disons, assez solide, comme vous avez dit, est-ce que l'accès au doctorat sera fait, en fait, c'est comme si on y accède depuis la première année, et du coup, par exemple, passer 3 années, ou bien c'est combien de temps passerons nous en doctorat? Ça peut être en 1 an, ça peut être en 2 ans, ça peut être en 3 ans, ça dépend de vous. En fait, pendant le DBA, vous aurez produit un travail scientifique. Oui. Plus ce travail scientifique sera qualitatif, moins de temps vous allez passer pour pouvoir ensuite faire le top-up degree. D'accord. Donc, il s'agit en fait d'affiner en fait cette il peut s'agir d'affiner, il peut s'agir de compléter, il peut s'agir de faire la même chose. Ça dépend vraiment du travail qui a été fait par chacun. D'accord, c'est clair. Voilà. Merci. Mais l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur le travail qui a été fait durant le DBA. D'accord, c'est clair. Oui. Hello? Oui? Oui, j'ai levé la main, je crois. Ah, allez-y. Je voudrais savoir à quel moment un article est classé de rang 4 ou un autre est classé de rang 3. Alors, je vais répondre à cette question un peu plus tard dans le séminaire. Donc, je vais pas l'aborder maintenant si vous voulez bien, mais j'expliquerai tout ça. En gros, pour faire simple et pour pas vous laisser dans l'incertitude, les revues sont classées de 1 à 4. Les revues classées 4 sont moins sélectives que les revues classées 3, qui sont moins sélectives que les revues classées 2, qui sont elles-mêmes moins sélectives que les revues classées 1. D'accord? Mais les revues classées 4 sont néanmoins déjà très sélectives. Mais il existe aussi d'autres revues qui, elles, ne sont pas classées, qui peuvent être des revues à comité de lecture, mais qui ne sont pas classées, qui vont être moins sélectives que les revues de rang 4. D'accord? D'accord. Je reviendrai sur, quand on fera notre plongée dans le monde de la recherche, je reviendrai sur ces éléments-là, de manière beaucoup plus détaillée. Mais voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, déjà en partie, mais l'autre élément, c'est que je voudrais savoir, je rebondis sur la question de mon collègue de la question précédente. Je voudrais donc savoir, au niveau de aucun article, enfin, on va y arriver, mais déjà à la base, le sujet de recherche. Pour faire un article, je crois que chacun va essayer de proposer un sujet de recherche. Est-ce qu'à la base, puisque je pense qu'ici, chacun voudrait avoir au moins le DBA, sinon le doctorat en gestion, est-ce qu'à la base, le directeur de thèse ne va pas, je dirais, exiger déjà que l'article ou la thèse ou le document à produire soit qualitatif pour qu'il soit déjà éligible dès le départ? Non, pas forcément, parce que ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Voilà, ça dépend des aspirations personnelles. C'est pas du tout en soi un aboutissement d'aller faire le doctorat de l'université. Hein. Voilà, le DBA de l'école est un diplôme en soi de haute valeur et déjà très exigeant. Vous allez vite vous rendre compte, tout à l'heure, Soufiane faisait une remarque juste.
vous allez vite comprendre que les doctorants travaillent beaucoup plus que les professeurs et que l'essentiel du travail se fait entre les séminaires et ne se fait pas durant le séminaire. Durant le séminaire, on vous donne des éléments de cadrage, de compréhension, mais ensuite c'est à vous de produire le travail de recherche, d'être dans la peau du chercheur. OK.